Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchirer les voiles, l'épisode numéro 79 ou 79 pour mes amis belges et suisses du 28 avril 2025. Très heureux de vous retrouver après une semaine d'interruption qui était le lundi de Pâques et en fait je vais vous lire ce que j'avais écrit dans mon carnet pendant le week-end de Pâques. J'étais en train de préparer l'épisode que je n'ai pas tourné finalement, parce que ce que j'ai écrit dans les premières lignes, c'est « Je n'ai rien à dire de véritablement pertinent ». Il n'y a pas assez de temps entre l'épisode consacré à la zone neutre, selon les travaux de William Bridges, et la troisième phase, qui est la phase de renaissance. Vous vous souvenez que dans le modèle de William Bridges, qui est décrit dans ce livre, qui a été un best-seller mondial, Transition de vie, et que je vous recommande, dont je vous recommande la lecture, et je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, bien entendu, avec les ventes des livres de William Bridges. C'est, d'une part, il y avait d'abord la zone de deuil, la phase de deuil, avec les 5 dimensions de la phase de deuil, le désengagement, le démantèlement, la désidentification, le désenchantement et la désorientation. Et puis, il y a cette fameuse zone neutre que j'ai rebaptisée aussi la zone de chaos, puisqu'en fait, c'est une zone où on ne sait pas très bien où on s'en va. On sait ce qu'on est en train de quitter, mais on n'a pas encore fini complètement de faire le deuil au niveau des 5 dimensions, parce que c'est quand même pas rien de se désengager de tous les lieux qu'on a fréquentés, de démanteler les liens qu'on entretenait avec tous les lieux, toutes les associations, toutes les personnes, etc., de se désidentifier de tous les rôles auxquels on s'était identifié, d'accepter de perdre un certain nombre d'illusions et d'accepter d'être dans ce désenchantement par rapport à toutes ces croyances que nous avions eues et où finalement on se rend compte que le monde n'est pas aussi rose que dans les contes de fées. Et finalement, la désorientation qui est, mais alors, si je ne sais plus quel lieu choisir, fréquenter, quels sont les liens que je vais encore entretenir, avec qui, c'est quoi ma nouvelle identité à venir, c'est quoi les nouvelles idées, c'est les nouvelles illusions ou les nouvelles croyances que je vais adopter, etc. Donc je suis complètement désorienté, et ça constitue... tout cela, ça constitue la zone de chaos, la zone neutre, cette zone dans laquelle je vous ai encouragé à vous, à vous complaire finalement. Et c'est pour ça que je disais il y a 15 jours, je ne sais pas. Et c'est parfait. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas où le monde s'en va, je ne sais pas quelle direction prendre, je ne sais pas quel rôle je dois jouer, je ne sais pas quelle solution mettre en œuvre, et je ne veux pas le savoir trop vite. Et d'ailleurs, je décide de cultiver le plaisir de ne pas savoir, je me complais dans cette zone de non-savoir, de non-sens, car je sais que quelque chose de profond est en train de maturer, est en train de se préparer. Et donc, du coup, la semaine suivante, je tombe en plein week-end de Pâques. Alors, effectivement, j'ai écrit aussi, c'est drôle que ça tombe le lundi de Pâques, lendemain du jour où on célèbre la résurrection du Christ, effectivement. Et j'ai résisté à la tentation de dire « Oh, mais quelle belle synchronicité !» J'ai traité, il y a 15 jours, des deuils. La semaine dernière, j'ai traité la zone neutre. Cette semaine, ce lundi de Pâques, je vais traiter de la renaissance, qui est la troisième phase, telle que William Bridges en parle. Sauf que, et c'est la raison pour laquelle j'ai résisté à cette tentation en disant « Oh, quelle belle opportunité !» c'est parce que moi-même, je suis tombé dans une zone neutre de chaos, à nouveau, et vous avez été assez nombreux à regarder l'émission Libérer l'info, et vous avez peut-être perçu à quel point je me sentais pas plus à l'aise que ça pour proposer quelque chose de véritablement nouveau pour Libérer l'info.
Alors bon, oui, j'ai dit que j'allais présenter des solutions qui fonctionnent et qui marchent chaque mois. Et d'ailleurs, je compte sur vous pour me donner aussi des idées pour chacune des rubriques qu'on va proposer. D'ailleurs, la prochaine émission de Libérer l'info, ce sera le 22 mai. Donc ce sera pas le dernier jeudi, mais ce sera l'avant-dernier jeudi du mois de mai. Et nous aurons comme invité mon ami Philippe Guimand, qui nous parle depuis des années de créer un futur potentiel bien plus intéressant, etc. Donc, on est encore tout à fait dans la thématique de faire le deuil de l'ancien, passer à travers la zone neutre pour créer des futurs nouveaux. Sauf que le gros danger, comme le dit William Bridges, et ça m'a été extrêmement utile dans mon existence, c'est de sauter trop vite sur la nouvelle idée qui nous vient alors qu'on est dans la zone neutre, en disant « voilà, je sais ce que je vais faire ça, etc. » Et 9 fois sur 10, pour ne pas dire 99 fois sur 100, en faisant cela, on ne fait que répéter les anciens schémas de comportement, les anciens paradigmes, les anciennes croyances, en croyant faire du nouveau, alors qu'en réalité, on ne fait que de l'ancien avec un vernis de nouveau. Et donc, c'est la raison pour laquelle, du coup, je me suis trouvé un peu coincé, si vous voulez, lundi dernier, en disant, dimanche dernier, en disant, j'ai rien à leur dire, du coup, parce que, quoi leur dire ? J'ai pas envie tout de suite de traiter cette phase de la Renaissance, parce que c'est important de rester un peu plus longtemps dans la zone neutre. Alors, vous avez quand même été très nombreux à commenter le dernier épisode, d'il y a 15 jours donc, et ça m'a donné l'envie de préciser 2-3 choses, en réalité 5 choses, et je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc, je vais simplement faire 5 remarques qui vont me permettre de préciser 5 choses en rapport toujours avec cette fameuse zone de chaos, cette zone neutre, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis on verra bien. Je ne sais toujours pas où je m'en vais et je ne sais toujours pas si lundi prochain je vais faire quelque chose ou si je vais rien faire ou si j'aurai quelque chose de vraiment nouveau et pertinent à vous proposer. D'accord ? Bien. Alors, première précision que j'avais envie de vous faire, c'est que quand je dis « je ne sais pas » et c'est parfait, ça ne veut pas dire « je ne sais pas ce qui est vrai ». Je ne sais pas ce qui est bon. Je ne sais pas ce qui est beau. Pour reprendre les 3 catégories qui étaient chères à Platon, le philosophe Platon. En fait, non. Il ne s'agit pas de tomber dans un relativisme absolu où finalement tout se vaut. Et finalement, il n'y a plus rien qui est vrai, il n'y a plus rien qui est faux, il n'y a plus rien qui est bon, il n'y a plus rien qui est mauvais, il n'y a plus rien qui est beau et il n'y a plus rien qui est moche. Tout se vaut finalement, on est dans une espèce de relativisme complètement débile. Non, c'est pas ça. Au contraire, je dirais. C'est parce que je sais ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est beau, que je vais pouvoir traverser cette zone de chaos avec le plus de sérénité possible. Et donc, je pourrais déjà même faire tout mon épisode autour de ce concept. Donc, je vais juste m'y attarder quelques minutes, parce que ce soit une zone de chaos individuelle ou que ce soit une zone de chaos collective, eh bien, ce qui va nous permettre de traverser ces zones de chaos, c'est le fait que nous nous connectons à nos valeurs essentielles, à ce que nous considérons comme vrai pour nous. Ça veut dire des convictions, pas des certitudes. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, je vous disais, moi j'ai beaucoup de convictions, je n'ai aucune certitude. Mais ce sont ces convictions qui me permettent de traverser des zones de chaos
lorsque je traverse des zones de chaos sur le plan individuel, sur le plan personnel, mais c'est aussi ça qui me permet de traverser la zone de chaos actuelle que nous traversons et où bien malin est celui qui va pouvoir me prédire ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. C'est un chaos intégral. Et plus on avance dans le mandat de Donald Trump, moins on y voit clair au niveau de sa stratégie. Et on peut même se demander, a-t-il vraiment une stratégie? Ou est-ce qu'il est en train de semer le chaos parce que c'est le mandat qu'il s'est donné pour peut-être, je dirais, détruire l'état profond, ou peut-être pour mettre un autre état profond à la place de l'état profond qu'il est en train de détruire. Est-ce un bien, est-ce un mal? Comme disait le vieux chinois, on n'en sait rien, on ne connaît toujours pas la fin de l'histoire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui continuent à se faire massacrer sur le théâtre de la guerre en Ukraine. Ce que je sais, c'est qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants, des civils qui sont en train de se faire massacrer par Israël dans la bande de Gaza, dans l'indifférence quasi généralisée. Ça, je le sais. Et pour moi, c'est totalement inacceptable. C'est pas pour rien que je me suis déclaré objecteur de conscience et que j'ai refusé de me faire mon service militaire. À l'âge de 19 ans, je me suis déclaré opposé à toute forme de guerre. Ça, je le sais. Je sais ce qui est beau. Je sais ce qui est bon. Je sais ce qui fait partie de la bienveillance qui nous permet de tenir en tant qu'humanité. Et ça, personne ne parviendra à me faire changer d'avis sur ce qui est bon, ce qui est beau et ce qui est vrai, jusqu'à preuve du contraire, d'accord. Mais il y a quand même des convictions extrêmement profondes qui sont à l'intérieur de moi et qui me permettent de tenir le cap. C'est un exercice que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas encore fait suffisamment profondément. C'est quelles sont vos valeurs essentielles? Quelles sont les choses que vous considérez comme des convictions auxquelles vous pouvez vous rattacher et des convictions sur lesquelles vous pouvez fonder votre existence? Quelles sont les choses qui vous paraissent procéder de la bienveillance interpersonnelle? Quelles sont les choses que vous estimez embellir votre vie et embellir la vie de l'humanité? Plus vous serez attaché et connecté à ces éléments-là, plus ça va vous permettre de traverser le chaos où plus rien n'est véritablement certain. Ben si, il y a les choses qui sont à l'intérieur de vous. Ça va? Donc, je dirais que c'est la remarque la plus importante que j'avais à vous faire aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas le temps, arrêtez ici et laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Mais sinon, j'ai encore 4 autres précisions sur lesquelles je vais être un peu plus rapide. Deuxième précision, je ne sais pas et c'est parfait, ça ne veut pas dire non plus que je me démobilise. Ça ne veut pas dire non plus que je renonce à envisager de mettre en œuvre des actions pour faire reculer le totalitarisme qui est en train de se mettre en place avec une élite mondiale qui apparaît de plus en plus comme le parasite, le seul véritable parasite de l'humanité. Ce sont ces gens qui vous pompent du fric, qui me pompent du fric en permanence pour s'enrichir de plus en plus et pour avoir de plus en plus, ou en tout cas espérer avoir de plus en plus de pouvoir sur nous en tant que population. Je suis désolé, mais les seules personnes qu'il faut éliminer de cette planète, ce sont ces parasites. Ce n'est pas nous. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est nous éliminer en tant que population. Ça, maintenant, je n'ai plus aucun doute sur cette question-là. Donc, quand je dis « je ne sais pas parce que je suis dans la zone neutre », et c'est parfait comme ça, ça ne veut pas dire pour autant que je vais renoncer à des actions qui consistent à faire reculer et à faire capoter
le totalitarisme mondial et tous ces parasites qui se présentent comme l'élite du monde. Troisième remarque, troisième précision que je voulais vous faire, c'est que je ne sais pas et c'est parfait, ça veut dire je fais confiance au processus inconscient qui est en train de traiter des milliers de solutions possibles et qui va m'apporter la meilleure option. C'est-à-dire que ma vision des choses au niveau de cette zone neutre, c'est que pendant qu'on a l'impression que rien ne se passe, c'est l'image de la graine qui est en train de germer dans le sol mais dont on ne voit absolument rien, eh bien c'est un peu comme si notre inconscient, pendant qu'en apparence nous ne faisons rien, eh bien, c'est un peu comme si notre inconscient était en train d'explorer toute une série de solutions possibles dans le futur, toute une série de futurs potentiels, et nous ramenait les informations dans notre présent inconscient pour qu'à un moment donné, il y ait un déclic qui se fasse. C'est un peu le même processus qui se passe chaque fois que nous dormons. Lorsque nous dormons, nous avons notre double qui va explorer différentes options dans le futur pour tester et qui nous ramène l'information à travers des rêves, à travers des intuitions, à travers des idées nouvelles, alors que nous étions en train de dormir. Donc, je dirais, le fait d'être en train de dormir ou le fait d'être dans le non-faire, c'est la meilleure chose que nous puissions faire pour justement éviter de nous planter des milliers de fois et pour poser l'action qui sera l'action la plus juste possible, la meilleure option possible. Ce sont tous les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet qu'il avait élaborés avec Philippe Bobola dans la théorie du dédoublement du temps et où il expliquait finalement, moi je les ai entendus au tout début de la présentation de leur théorie il y a très longtemps de cela, puisque je vivais encore en Belgique, ça devait être en 95, 96, quelque chose comme ça, et ils expliquaient que c'est un peu comme si notre double qui nous quitte pendant notre phase de sommeil allait dans un temps accéléré, 1000 fois à peu près, et allait faire une expérience, se casser la gueule, hop, revenir, repartir dans un autre sens, revenir, repartir dans un autre sens. Donc explorer toute une série de solutions dans un temps très court, dans un temps accéléré 1 millier de fois à peu près, et de nous rapporter le résultat de toutes ces tentatives. C'est ce qu'on voit dans le film qui est un film profondément philosophique, Un jour sans fin. En anglais, c'est The Groundhog Day, avec cet acteur dont j'ai oublié le nom, mais peu importe, on s'en fout. Donc il est journaliste et il fait le reportage du jour de la marmotte, le 2 février, et où on se demande si la marmotte va voir son ombre ou pas, et en fonction de si elle va la voir ou pas, on sait que l'hiver va se prolonger ou que le printemps va arriver, etc. Et en fait, ce journaliste, je crois que c'est Bill Murray qui s'appelle, mais je ne suis plus sûr, ce journaliste va être emprisonné dans une boucle temporelle où tous les matins, il se réveille le même jour à la même heure. C'est-à-dire, au début, il ne s'en rend pas compte, évidemment, et puis très vite, il se rend compte que chaque fois qu'il s'endort, le lendemain matin, il se réveille le 2 février de la même année, il entend la même émission dans son radio-réveil, il rencontre les mêmes personnes, etc., etc. Et ce qui est génial dans ce film, c'est que, comme il est coincé dans une boucle temporelle des milliers de fois,
Alors, on voit pas dans le film des milliers de fois, mais on le voit des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. J'ai jamais compté d'ailleurs en regardant le film combien de jours on voyait de lui, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça lui permet de faire plein d'expériences différentes chaque jour, parce qu'il sait que de toute façon, il y a une remise à zéro le lendemain matin. Mais philosophiquement, c'est génial parce que ça lui permet, si vous voulez, d'être dans une zone de chaos où il ne trouve pas tout de suite comment sortir de ce marasme, de cette boucle temporelle. Parce que c'est un personnage qui est absolument égocentrique, irrespectueux de tous les êtres humains qui l'entourent, etc. Et tant que il n'a pas compris qu'il devait mettre en place quelque chose de radicalement nouveau et faire le deuil de ses anciens comportements, eh bien, il reste coincé dans cette boucle temporelle. Sur le plan psychanalytique, c'est absolument génial. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, je vais vous laisser un lien que vous pourrez cliquer et où vous pourrez revoir ce film avec grand plaisir. Donc voilà, c'est ça qui se passe dans la zone neutre. C'est comme si notre inconscient, en tâche de fond, qui nous est inaccessible consciemment, était en train de tester plein de choses pour faire reculer le totalitarisme, mais évidemment, on ne trouve pas la bonne solution tout de suite, parce que, évidemment, ces gens-là, que nous voulons voir disparaître de la surface de la planète, eh bien, ils ont des centaines d'années de réflexion et de planification. Donc, avant qu'on trouve comment on va les faire sortir, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais c'est pas grave. Attendons. Et réjouissons-nous du fait qu'il y a quelque chose d'inconscient qui est en train de se passer à l'intérieur de nous et dont nous n'avons pas connaissance pour l'instant. Ce qui m'amène à la quatrième précision, c'est que, en fait, le but du jeu de cette zone neutre, de cette zone de chaos, c'est que nous n'allons pas poser 36 gestes différents. Nous n'allons pas céder à la précipitation. Au contraire, nous allons attendre le bon moment pour frapper. C'est comme dans les arts martiaux, hein. Vous avez l'adversaire qui fait toute une série de mouvements, etc. Et vous l'observez et vous regardez aussi quelle est sa faille. Vous essayez de le connaître mieux qu'il ne se connaît lui-même, etc. Et puis à un moment donné, vous allez frapper une fois. Et vous avez frappé au bon moment avec le bon geste. Mais ça, pour frapper au bon moment avec le bon geste, ça va vous demander beaucoup de temps à passer dans la zone de chaos, dans la zone neutre, dans la zone où vous ne savez pas. Cinquième et dernière précision que je voulais vous faire, c'est que un des services que vous pouvez vous rendre également actuellement dans cette zone neutre, c'est de préciser pour vous-même ce que vous ne voulez plus. C'est-à-dire, on revient à la notion de deuil. Parce que vous ne savez peut-être pas encore ce que vous voulez faire, mais vous savez déjà ce que vous ne voulez plus faire. Eh bien, faites la liste de tout ce que vous ne voulez plus. Et vous allez voir que c'est très puissant parce que vous éliminez des pans entiers de votre existence, ce qui va vous permettre petit à petit de délimiter quelle serait la zone dans laquelle vous pourriez voir émerger quelque chose de nouveau. Voilà la cinquième et dernière précision que je voulais vous faire. Bon, c'est un petit peu décousu mon affaire aujourd'hui. Je suis assez fatigué, je vous avoue, mais je sais que si je suis fatigué, c'est parce qu'il y a tout un processus intérieur qui est en train de se dérouler. Mais je tenais quand même à être présent pour vous aujourd'hui.
dans la mesure où vous êtes très nombreux à me dire à quel point vous vous sentez soutenus et accompagnés dans cette période plus que difficile de notre existence. Voilà, donc c'est peut-être pas la meilleure émission et le meilleur épisode de Déchirer les voiles que j'ai à vous offrir, mais j'étais là plutôt que de ne pas être là. Mais j'aurais pu très bien ne pas être là. Donc attendez-vous peut-être à ce que lundi prochain, je ne sois pas là non plus. On ne sait pas. On verra bien. On ne connaît pas la fin de l'histoire. Alors prenez bien soin de vous et mettez en application tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et je compte aussi sur vous pour que vous me suggériez des projets qui fonctionnent et que je pourrai présenter lors du prochain épisode de Libérer l'info le 22 mai prochain en compagnie de Philippe Guimand. Voilà, alors prenez bien soin de vous, à très bientôt.